Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle feature de Make et en même temps, je vais pouvoir vous montrer comment faire pour piloter en fait l'ensemble de vos scénarios, la consommation, les webhook ID, tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser Make et je m'en réjouis. Et si jamais, vous savez, on a fait une formation donc sur Make. Donc aujourd'hui, dans le tuto que je vais vous montrer, on va parler de choses qui sont quand même assez avancées. On va parler d'API, de Ray, comparatif de Ray, Iterator, enfin tout ça. Ça va être assez long. Du coup, je vais essayer de faire court. Là, vous voyez, je suis déjà en train de parler trop. Mais bon, bref. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, on est parti. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, alors déjà la nouvelle feature qu'ils ont sorti, enfin, qui est là depuis quelques moments, quelques semaines, je crois, mais j'avais rien dedans. Alors je vais vous montrer ça à travers une variable. On va faire une variable. Et en fait, quand je clique ici, vous voyez d'habitude là, en haut, on avait un petit panel avec donc les différents types de fonctions. Et on en a une qui s'est rajoutée, qui s'appelle donc les Custom on System Variables. Et là, on voit qu'en fait, on a des variables qui sont liées au scénario sur lequel on est en train de travailler, à la team sur laquelle on a construit notre scénario, et même sur l'organisation. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Parce que grâce à ça, en fait, à chaque fois qu'un scénario va run, on va être capable d'aller, par exemple, faire mettre des KPI, des indicateurs, des choses comme ça. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir un peu à chaque fois qu'un scénario se run, d'aller remplir un record dans Airtable pour pouvoir avoir le nombre d'opérations par jour donc, de ce scénario-là. Donc je vais vous montrer ça. Et là, si par exemple on fait, je prends n'importe quelle, voilà, je prends la variable comme ça, là je mets juste un test. Là on voit que, hop, il va me donner en fait le scénario ID. Alors on avait déjà en fait cette option qui était là. Non, on avait l'execution ID, on n'avait pas le scénario ID. Et là, donc ça c'est vraiment pas mal. On va avoir aussi le nombre d'opérations consommées de scénario. Donc là il va me retourner 1 normalement. Voilà, une opération, c'est normal, le scénario va consommer une opération. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. À quel moment il a été exécuté, ça je viens de le voir. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. 30 juillet, nanana. 2022. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Enfin, voilà, et la data consumée et les opérations. Donc, bon, ça, je vous ai montré. Et le nom du scénario aussi. Le nom du scénario qui est aussi vraiment pas mal. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir from scratch et je vais vous montrer dans un premier temps donc la base Airtable sur laquelle on va pouvoir piloter tout ça. Donc, une base Airtable très simple. Alors, je vais tout supprimer. Je vais juste en laisser un seul pour qu'on ait de la data exemple. Et là, pareil, je vais tout supprimer, je vais juste en laisser deux comme ça, et je vais les relier tous les deux à voilà, un scénario, et celui-là, je vais le dupliquer, par exemple. En fait, on s'en fiche un peu, c'est juste pour que j'ai de la data exemple. Voilà, pour pas que ça bug. Voilà, c'est bon. Donc en fait, on a une table avec toute la liste des scénarios. On aura le scénario ID, l'URL, voilà. Ensuite, ici, c'est là où ça va être important. En fait, tous les jours, on va vouloir rentrer ici, par exemple, là, on est le 30. On va vouloir rentrer à chaque fois le scénario et on va vouloir rentrer donc combien d'opérations il a consommé par jour. Voilà. Et ensuite, tout ça va aller dans une table que j'ai appelée donc conso mois. Comme ça, ici, par exemple, juillet, on va pouvoir récupérer l'ensemble. Imaginons là, j'en ai plusieurs. Pardon, hop là, je fais n'importe quoi. Si par exemple je duplique celui-là, voilà, et que je duplique encore, en fait tout ça, ça va aller sur Jolly 2022, hop. Et donc comme ça, ici, je vais pouvoir faire voilà, une synthèse en fait de toutes les opérations. D'ailleurs, je le fais vite fait avec vous, hop. Nombre total, total par mois, voilà, et comme ça, hop, on est bien. Comme ça, on aura le nombre d'opérations, en fait, total, du coup, par mois. Donc, ça ne sera pas par scénario, on pourrait encore rajouter une table de jonction, mais bon, là, l'idée, c'est d'essayer de faire au plus simple. Et donc, voilà, et tout ça va s'incrémenter tout seul, tout ça va se gérer tout seul à chaque fois qu'il y aura un scénario qui va run. Précédemment, c'était possible de faire tout ça, bien sûr, mais il fallait créer un scénario à part assez complexe, qui consommait aussi pas mal. Maintenant, ça va être vraiment moins consommateur et beaucoup plus simple de gérer tout ça. Donc, on va partir
du scénario. Si je mets ma tête sur la droite, c'est parce que je l'ai déjà fait, bien sûr, et comme il est un peu compliqué, je l'ai mis, enfin il n'est pas très long, mais il est un peu compliqué. Je l'ai mis sur la droite pour ne rien oublier et pouvoir vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par la manière qui n'est pour moi pas la plus optimale, mais je ne vais pas tout vous montrer. Je vais juste vous expliquer où est-ce que ça va coincer et comment en fait on va pouvoir utiliser une autre manière beaucoup plus avancée pour pouvoir faire ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on veut bien sûr, c'est remplir toute notre table. Déjà, dans un premier temps, on va remplir toute la table ici avec tous nos scénarios. D'accord? C'est la première action qu'on va faire. Voilà, comme ça, je ne vais pas le faire à la main. Donc ça, c'est une bonne... donc on va utiliser pour ça l'API de Make. On va cliquer sur Make ici. Et on va utiliser l'action List Scenarios. Donc comme ça, il va nous lister l'ensemble des scénarios. On donne une organisation ID. Donc moi, ça va être Chronos, sur laquelle je suis, et Lilian. Voilà. Et là, on peut aussi lui préciser, en fait, si on a mis ça dans un dossier, on ne va pas le faire. Et est-ce qu'on veut des scénarios uniquement actifs? Là, par contre, je vais mettre Yes. Une limite de 10 pour vous montrer juste l'exemple. Et sinon, je vais consommer beaucoup d'opérations. On va faire Run. Et là, donc, on va voir qu'on a 10 bundles donc, du coup, qui sont sortis. Alors forcément, et ce que tout le monde aurait envie de faire, et c'est logique, c'est la façon la plus logique, ça serait d'aller chercher dans Airtable et de chercher, en fait, ici, alors c'est pas celle-là, ça c'est hop, un client, et donc de chercher dans ma base Airtable, donc qui s'appelle donc dashboard scénario, et de chercher, on va pas faire ça, hein, justement, on va pas faire ça, et de chercher donc dans ma table scénario, et voilà, et là de faire en fait une formule qui serait donc si, voilà, scénario ID, alors juste copier, hop, ça, voilà, et de faire donc une formule qui serait scénario ID égale, pardon, c'est même pas ça, c'est comme ça, voilà, scénario ID égale, et là on voudrait en fait le scénario ID qui me retourne, d'accord? Et donc là on pourra faire ça, mais là vous voyez, hop, à chaque fois qu'il va faire une recherche, chaque fois il va consommer en fait les 10 bundles. Donc au bout d'un moment, si vous voulez faire un import et que vous avez 150 scénarios, je ne sais pas, vous allez consommer 150 opérations de recherche, et après vous allez faire plus, et là vous allez faire un système Zupser, donc créer s'il n'existe pas, ou mettre à jour s'il existe. Bon. On va pas faire ça parce que, comme je vous dis là, sur le Serge, ça va consommer énormément d'opérations en fait pour rien, et je vais en profiter de cette vidéo pour vous montrer une technique qui est beaucoup plus efficace. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est en fait transformer tout ça en un seul array pour pouvoir le comparer. Donc, pour faire tout ça, alors il y a un moyen qu'on va pas faire non plus, qui serait donc d'agréger tout ça dans un agrégateur, de faire ça et de récupérer juste le scénario ID parce que c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a besoin, d'accord? Et là, on pourrait très bien ensuite faire ça, ça, et là, on aurait déjà un array avec voilà les scénarios. Après, ça ne nous suffirait pas parce qu'il faudrait qu'on fasse encore derrière, enfin une variable ou quelque chose pour pouvoir en fait mapper les scénarios, liste des scénarios. Je vous montre vite fait parce que vraiment c'est le résultat que je veux obtenir, je vais vous montrer. Donc on devrait faire ça et on devrait mapper sur le scénario ID. Donc ID, voilà. Donc attention à toujours prendre le raw name et non pas le nom en fait de la variable, hein, mais vraiment prendre le raw ici. Hein. Donc là le raw c'est ID, c'est pour ça que je mets ID. Voilà. Et donc là, on pourrait faire ça, et ici, on aurait, boum, la liste des scénarios. Voilà, donc plutôt que de faire ces trois opérations-là, on va en supprimer en fait deux, on va faire quelque chose de mieux, de plus efficace. On va passer par l'API de Make directement, et c'est ça qu'on va faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Et on va faire pareil pour Airtable. Là aussi, sur Airtable, on voudrait, après, derrière, faire par exemple un array aggregator, et là, par contre, on voudrait chercher tous les scénarios, c'est-à-dire sans formule, et on voudrait chercher tous les scénarios avec ça, et hop, les scénarios ID, et voilà. Et donc là, on ferait comme ça, par exemple, clac, voilà. Et là, c'est pareil, on devrait rajouter encore une variable pour avoir la liste des scénarios. Bon, on va pas faire ça, d'accord, on va tout supprimer, hop, et on va repartir sur des bases saines. Donc on va utiliser make, et je vais utiliser, oula, je vais vraiment trop vite, je suis désolé. On va utiliser en fait l'API de Make, d'accord? Donc dans l'API de Make, on va utiliser en fait, alors moi je vais aller un peu vite, mais en gros là vous pouvez cliquer ici et vous descendez un peu, vous avez en fait l'API et la documentation, et donc nous, tiens je vais mettre ça là, nous ce qu'on veut récupérer ça va être dans Scenarios, Endpoint, List, lister en fait tous les scénarios, d'accord? Donc là moi j'ai déjà fait l'endpoint, donc il faudra commencer à partir de V2, scénario,
Ensuite, il faudra préciser le team ID. Bon, je vous montre quand même. Voilà, scénario, team ID. Et on voudrait faire ça, d'accord? Mince, pardon. Là, j'ai vraiment trop vite. Voilà, on voudrait faire ça. Donc là, ça ne marche pas parce qu'il dit, oui, team ID or organisation ID has to be set. Alors, si vous avez la flemme de chercher c'est quoi votre scénario ID ou team ID, moi, c'est le cas, j'ai vraiment la flemme. Donc, vous allez ici, il y a d'autres moyens, mais vous faites ça. Vous faites Lilian. Voilà. Là, on s'en fiche, on fait ça, on fait run. On regarde n'importe lequel. Et on voit qu'en fait, on a le Team ID ici, 2583. Donc, prenez juste ce numéro, faites clic droit, delete. Vous retournez ici et vous regardez en fait le query, c'est Team ID comme ça, d'accord? Donc là, on va le rajouter donc dans le query. Donc c'est Team ID, je crois, et la valeur, c'est 2583. On vérifie. Ouais, voilà. Prenez l'habitude de faire des copier-coller pour être sûr. Voilà. Ok, et donc là, hop, là, ça va fonctionner. J'ai un body et j'ai un array directement avec ma liste de scénarios. Pas eu besoin de faire un array agrégateur, etc. C'est pour ça que je passe par l'API, c'est une des premières raisons. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc là on a une seule opération qui est consommée, et donc on va faire exactement pareil avec Airtable du coup. Et là aussi on va faire un make an API call, parce qu'on va aussi vouloir récupérer un tableau. Donc là je vais vous montrer où trouver ça. Vous allez cliquer sur Help ici, API Documentation. Vous allez ici dans Scénario, donc la table qui s'appelle Scénario, List Records. Et là, on voit Lane Point, donc c'est V0, machin, voilà, jusqu'à Scénario. On copie, voilà, hop, je peux remettre ça en grand. Et là, on est bon. Voilà, donc là, slash V0, slash la base, slash Scénario, donc qui est Lane Point. Pas besoin de mettre de query, en fait, on fait juste ça et ça va suffire. Donc là, on fait un test, ok, invalid permission parce que je ne suis pas sur la bonne connexion, excusez-moi, hop, et on run. Voilà. Donc là, pareil, dans le body, record, on a notre liste de records qui sont déjà existants avec les fields. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le field, c'est le scénario ID, d'accord? Voilà, donc là, en fait, pourquoi on fait ça? Parce que finalement, hop, en un run, je vais avoir la liste des scénarios que je veux, que j'ai dans Make, et la liste des scénarios qui sont sur Airtable. Alors à quoi ça va nous servir tout ça? Eh ben, je vais vous montrer, on va faire une variable, et on va faire un set multiple variable, et dans ce set multiple variable, je vais mettre une formule, donc je vais juste la copier ici, j'ai déjà fait, hop, et on va appeler ça donc les scénarios qui sont sur Airtable, par exemple. Et là, alors peut-être la refaire avec vous, on va mapper la liste des records. Et dans la liste des records, on veut un array simple de fields.scenario.id. Donc fields. Et on veut ici, on regarde bien, scénario-id. Voilà, on veut une liste simple de tout ça. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je le fais comme ça. Et là, c'est pareil, on veut la même chose, donc les scénarios qui sont sur Make. Et là, pareil, on va faire un map, donc un array simple de scénarios. Et là, c'est un peu plus simple, puisqu'il n'y a qu'une collection après. Et donc là, attention, on prend bien le row, et donc on met ID. Voilà. Donc là, on va avoir deux listes. On vérifie. On a notre liste de scénarios sur Airtable, notre liste de scénarios sur Make. Et maintenant, l'idée, ça va être que on va pouvoir itérer. Donc, on va pouvoir créer sur notre liste de scénarios ici. Là, on en a 10 à créer. Donc, on va itérer sur ma liste scénario qui est ici, autant de fois qu'il y a de scénarios à créer pour les importer. Donc, on va utiliser l'itérator. On va le mettre juste après ici. Le array sur lequel on va itérer, ça va être ma liste de scénarios, d'accord? On veut qu'il y ait autant d'opérations qui se fassent qu'il y a de scénarios dans cet array-là. Et l'opération qu'on va faire, bah, c'est créer en fait chaque fois un record pour chaque scénario qui ne serait pas présent dans mon dashboard, d'accord? Donc on va faire dashboard. Et là, vous voyez qu'on n'est pas en train de faire un search, un record, etc. On va créer un scénario, ok? Le scénario ID, ça va être ce qui va sortir de l'itérator, forcément. Là, l'URL du scénario, alors ça, pour l'avoir, c'est assez simple. Vous allez prendre ici, d'accord? Alors, faites une sauvegarde d'abord. Faites une sauvegarde parce que sinon, l'URL ne va pas bien s'afficher comme il faut. Et là, en fait, l'URL du scénario, comme on ne l'obtient pas dans
dans notre recherche ici. C'est un peu bizarre, mais on ne l'obtient pas. Donc, on va juste copier l'URL qui est là-haut. OK. On va tout supprimer après le edit. On va juste supprimer ça. OK. Et vous pouvez même en fait supprimer le edit, il me semble, je n'ai pas essayé. Et là, en fait, l'ID ici, on va supprimer ça et on va mettre à la place l'ID du scénario. Comme ça, on aura une URL qui va correspondre à chaque fois avec l'ID du scénario. Et je crois même qu'en fait, alors on va vérifier. On va vérifier, mais normalement, ID 127, nanana. Alors, vérifions. Je ne suis pas sûr de moi, alors on va sauvegarder. On va juste copier ça. Je sais plus en fait où il se situe le scénario. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Je crois que c'est ça en fait, hein. Donc là, ouais, je suis en train de faire une erreur. Ouais, non, c'est pas du tout là. Ça, c'est pas ça. Donc, parce que là, attendez. Hop, on va prendre n'importe lequel. Par exemple, celui-là. Voilà. Est-ce que ça marche? Voilà, donc c'est bien ça. En fait, c'est le deuxième numéro. Voilà, désolé, my bad. Donc en fait, ici, on supprime tout, on prend ça, on met ça, et en fait, c'est là qu'il va falloir, hop, mettre le scénario ID. Voilà. Et ça, le edit, le point d'interrogation folder, vous pouvez le supprimer. Le webhook, alors le webhook, on va pouvoir le mapper aussi directement et le créer s'il n'existe pas, ou vous savez, avec le système de relation, en fait, on va pouvoir le créer ou où il va rien faire du tout. En fait, on va l'attribuer à chaque fois, et s'il n'existe pas, on va l'attribuer, on va faire la relation automatiquement. Donc pour ça, en fait, au lieu de cliquer sur Add Item, on clique sur Map. On prend ici, et s'il y a un hook, le webhook, ça va être le hook ID. Voilà. Et alors, quand vous faites ça, pour éviter d'avoir une erreur si jamais le record qu'il cherche n'existe pas, vous cliquez sur Smart Links. Voilà. Comme ça, en fait, si là, il n'existe pas, s'il essaye de rentrer le hook ID qui n'existe pas, il va le créer, tout simplement. Voilà, on est bon jusque-là, d'accord? Donc là, c'est ça, c'est simple hein, ce qu'on a fait, hein, on a juste, hop, voilà. Et alors, c'est là où on va utiliser notre liste. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, donc là, c'est là qui va créer les scénarios, donc là, il va itérer sur les scénarios. On a une condition, la condition, c'est que, en fait, l'array de ma liste d'Airtable, donc ici, voilà, donc je clique sur vraiment le tableau, ne contient pas, donc je vais descendre, je vais aller dans Array Operators, ne contient pas quoi? Ne contient pas le scénario que je suis en train d'essayer de créer, tout simplement. Et donc là, vous voyez, hop, on va pouvoir supprimer. Alors la variable ici, elle est en trop, je vais la supprimer après, mais c'est pour vous montrer, en fait, c'était pour vous montrer un petit peu. Et là, voilà, et là, on a notre système, en fait, de création de création de scénario. Alors, on va juste faire un petit run à ce niveau-là déjà, voir comment ça se passe. Et donc là, vous voyez, hop, il m'a créé 9 scénarios au lieu de 10. Pourtant, là, il y en avait 10 à créer. Hop, il y en avait 10 à créer. Mais sur le dernier, il a mesuré, il a dit, OK, est-ce que la liste contient celui-là? Bah oui, on peut vérifier, hein, il contenait. En fait, c'était, hop, c'était celui-ci, en fait, hein, le 12 733, il existait déjà, donc il ne l'a pas créé. Voilà, et donc ça m'a permis d'utiliser en fait une seule opération, en fait seulement 2 opérations pour faire cette vérification de search, au lieu de faire un search, écrase, etc. Et on peut vérifier également, en fait, hein, dans la liste des records, effectivement, il y avait le 12 733 qui existait déjà. Voilà. Donc c'est une manière très pratique. On va faire un peu de nettoyage, on va supprimer cette variable-là, d'accord? Et j'aurais pas dû, parce que là, du coup, heureusement, je l'ai récupéré ici, hop, voilà. Et donc là, au lieu de mettre la variable, je vais mettre directement, en fait, la formule. Voilà, comme ça nous fait économiser encore une opération. On n'en a pas encore terminé, parce que là, du coup, sur certains, on peut vérifier, mais on a normalement créé des webhooks. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer, comme ça, je vous montre from scratch, ça aussi, et je vais supprimer aussi ça aussi. Voilà, ouais. OK. Donc là, à ce moment-là, en fait, on a créé parfois un webhook, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce webhook-là, on va le mettre à jour et on va tout de suite lui attribuer
on va tout de suite lui attribuer en fait l'URL. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un webhook et on voudrait nous récupérer l'URL de ce webhook, d'accord? Donc les URL de ce webhook. Alors là où ça va être compliqué, c'est que parfois on a des URL, parfois c'est des mail hooks. Et si vous essayez de faire rentrer un mail dans ce champ-là, ça va pas fonctionner. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un make an API call et on va chercher le scénario hook, d'accord? Et en fait, on va faire cette opération sous seule condition que, en fait, bah, le hook ID, il existe. Sinon, c'est pas la peine, en fait, de faire cette opération. Le scénario ID, c'est celui qu'on vient de rentrer, ok. Et donc là, on va le récupérer, d'accord. On va faire un premier test. On va faire un premier test sur, par exemple, celui-ci. Voilà, celui-ci, hop. On va faire ça. On va le rentrer en dur pour tester, en fait, et générer de la data. Voilà. Et là, on obtient des valeurs test. D'accord? Et donc là, ce qu'on va récupérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour. On va mettre à jour. Qu'est-ce qu'on va mettre à jour? On va mettre en fait le champ. Alors, hop, dashboard scénario, table. Donc, ce qu'on va mettre à jour, c'est la table webhook. Et là, je suis obligé de donner un record ID. Et en fait, le record ID, c'est forcément ce qu'on a récupéré ici. D'accord? Voilà, c'est ça le record ID qu'on va mettre à jour. On va mettre à jour, alors le hook ID est déjà rentré puisqu'on l'a créé à ce moment-là. Le URL hook, par contre, c'est là que c'est pas rentré, donc on va le rentrer. Et en fait, c'est là la subtilité parce que l'URL du hook, ça va être soit un email, soit un mail hook. Donc en fait, il faut que je choisisse dans quelle colonne je le mets. Alors pour faire ça, en fait, on va faire une formule, d'accord? Et on va dire, bah, l'URL du hook, c'est seulement si ça contient, si cette valeur-là contient HTTP, d'accord? Si cette opération est vraie, donc le fait que URL contient HTTP, alors dans ce cas-là, bah, tu mets l'URL. Voilà, tout simplement. Et là, c'est exactement la même formule, sauf qu'on va mettre, au lieu de mettre HTTP, on va mettre arrobase. Si ça est vrai, si ça contient un arrobase, dans ce cas-là, tu mets le arrobase. Donc là, dans le premier cas, ça sera faux, donc il ne va rien faire, mais dans le deuxième cas, ça sera vrai, et ainsi de suite. Ça sera l'un ou l'autre, d'accord? Et on va cliquer sur Smart Links, et là, il n'y a pas besoin de faire autre chose, puisqu'en fait, à cette étape-là, le webhook est déjà créé, le hook ID est déjà renseigné, et on va juste en fait le mettre à jour avec les URL. Et là, on fait OK. Voilà, donc là, j'espère que ça va, hein. Je vais un peu vite, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Donc là, on vient de créer notre scénario pour importer tous les scénarios en fait dans notre base Airtable. Donc là, je vais mettre juste l'écran comme ça. Je vais le splitter et on va regarder ce qui se passe parce que je vais le run. Ok. Alors, il y a un petit souci, c'est qu'en fait, effectivement, c'est que là, en fait, j'ai fait ça et là, je ne sais pas pourquoi le body record ne marche pas. Et donc, c'est parce que j'ai plus, voilà, j'ai plus la, voilà. Donc là, c'est bon, j'avais une petite erreur sur les records, body record. Donc là, on est bien sur le filtre en fait qui dit que si la liste de mes scénarios Airtable ne contient pas, donc ma liste de scénarios sur Airtable ne contient pas le scénario que j'essaye de rentrer. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, je n'ai pas mis à jour. Là, normalement, on devrait être bon. Alors, on peut lancer, on va tester. Voilà, donc là, vous voyez, il est en train de m'importer tous les scénarios correctement. Et en fait, il m'a même mis les webhook ID. Donc, on peut vérifier. En fait, là, il m'a mis que les URL des hooks. Il m'en a pas trouvé avec des mail hooks. Donc, c'est dommage. On aurait pu tester ma formule. Mais bah, c'est pas grave. On peut vérifier quand même. Ça me paraît bizarre. Hook ID. Ok. Non, alors, c'est peut-être là qu'on va vérifier. Là, alors, hook ID existe. On va regarder ça. Voilà, hook ID. Et en fait, ouais, il n'y en avait que 4. Donc là, c'était bien un URL. Là aussi, c'était un URL. Là aussi. Et là aussi. Alors, vous savez quoi? Je vais rajouter la limite pour vous montrer que la... Ah! Ouais, non, c'est bon. C'est bon. On va augmenter la limite. Normalement, on est à une limite de 10.
on peut l'augmenter avec cette... Ah oui, d'ailleurs, en fait, parce que là, on n'a pas pris tous les... En faisant l'API, on n'a pas pris que les scénarios qui étaient actifs. Donc là, je vais juste corriger ça. On fait ça. On se met ici isLinked et on va se mettre un true pour dire que les scénarios actifs. Et je crois qu'en fait, ça suffit parce que là, du coup, il va me reprendre tout ce qui existe. Ah bah non. Voilà, bon, on va augmenter la limite également. Donc ici, le nombre de valeurs à retourner, donc c'est-à-dire le nombre de scénarios à retourner. Et on va se mettre une limite de 50 par exemple. Voilà. On run. Et là, voilà, là on est bien. Allez, rentre-moi un Maillook là. Non, vraiment, ouais, il a pas envie. Alors, est-ce que c'est pas parce que non, Basic Operator, c'est pas parce que j'ai pas rentré. Bon, bah, c'est dommage. Il ne m'a pas trouvé de Maillook. Il avait que des webhooks. Il avait que des webhooks. Scénario, ah, il allait jusqu'à 20. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Il me semblait que j'en avais des avec des. Sinon, vous savez quoi, voilà, je vais enlever ça, je vais recommencer sans mettre, ouais, égal à trou. Et là, voilà, j'aimerais bien qu'il m'en trouve un, en fait, ça serait pas mal. Bon, c'est pas grave, il m'en a pas trouvé, je sais pas, du coup, ça me fait douter sur ma... ça me fait douter sur ma formule, parce que là, en plus, il a récupéré que... ouais, OokID existe. Ah non, je me suis pas gouré, c'est bien ça. Hein. Et là, c'est bien, ouais, OokID Basic Operator existe, mais dans le premier, en fait, il m'en avait trouvé. Enfin, les premiers tests que j'avais fait, il m'en avait trouvé. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais regarder au niveau de l'API si j'ai pas fait, peut-être oublié un truc. Non, EasyLinked. J'avais même mis EasyLinked True et TeamID. Je sais pas, je vais remettre exactement la même chose. Je vais remettre EasyLinked True. J'ai mis exactement la même chose et pourtant, il me trouve pas. Il me trouve pas ceux où il y a un Maillook. Bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis en plus là, hop, scénario. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, en tout cas, la formule, elle marche. Je vous assure. Donc sur ça, on a importé donc tous les scénarios avec tout leur hook ID. Et donc là, déjà, on est pas mal. Et donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est à chaque fois qu'il y a un run, donc là, par exemple, il y a eu un... Alors, pardon, ça doit être insupportable, l'écran comme ça. On a eu... en fait, à chaque fois qu'il y a un run, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, donc dans un autre... dans le même scénario, c'est-à-dire, en fait, à chaque fois qu'un scénario se run, je vais vouloir ici créer pour chaque jour donc la date, le scénario et le nombre d'opérations. Voilà. Donc il va y avoir une toute petite problématique. Donc déjà pour éviter, pour être sûr en fait qu'il fait cette opération après avoir terminé vraiment l'ensemble du scénario, on va se créer du coup une variable ici, juste pour vous montrer. Voilà, et on va se la mettre là. Et on va mettre, alors on va se mettre un multiple variable, comme ça on va pouvoir mesurer plusieurs choses en même temps. 7 multiple variables, voilà. Et on va se mettre, voilà, opération, donc le nombre d'opérations. Et donc là en valeur, justement, on va se mettre sur opération consume. On va se rajouter donc un autre, voilà, de quel scénario on parle, et on va se mettre sur le scénario ID. Et on peut même mettre en fait le scénario URL, mais là ça n'a pas vraiment d'importance, mais voilà, on pourrait très bien aussi le mettre, scénario URL. Et là on va se mettre le scénario URL. Et également, donc on va pouvoir aussi également se mettre exécution start at. Après c'est pas très important puisque nous en fait on peut remplacer ça par un now. Et voilà, comme ça on est sur la date d'aujourd'hui quoi. Voilà, date. Donc là, vous faites comme vous voulez, soit vous prenez le exécution start at, soit vous mettez le now. Ok, donc nous, ce qui va le plus nous intéresser, bien sûr, c'est le nombre d'opérations consommées. Donc là, on va run.
Donc là, on voit qu'on a consommé normalement wow, ce routeur sauvage, on a consommé 3 opérations. On vérifie, on a consommé 4 opérations. 4, 1, 2, 3, plus celle-là, donc ça fait 4. Voilà. Juste arranger ça un petit peu. Et alors, hop. Tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, il est censé se lancer en premier. Ah, ça, ouais, vous voyez pourquoi je vous dis, en fait, c'est vraiment faire attention. Il faut pas la mettre en premier parce que sinon, quand T va se lancer, il va avoir que 2 opérations alors qu'en fait, elle en a consommé plus. Donc, faites attention que ça soit, vous savez, hein, l'ordre des routeurs, ça va du haut vers le bas. Donc, vraiment, vous débranchez et vous rebranchez en fait. Et vous refaites ça. Et là, voilà, là, ça va se lancer après. Donc là, on peut run, on teste et on voit bien qu'il y a 4 opérations qui sont consommées sur ce scénario. Alors, donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est que ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, là, on commence là dans les complexités. Là, c'est pour ça que je commence un peu à bugger. Donc, dans un premier temps, avant de rentrer en fait le run ici, parce qu'en fait, par jour, il va peut-être se lancer plusieurs fois. Et nous, on veut que ça reste quand même sur un jour. Et non pas qu'il crée une ligne à chaque fois pour chaque run, sinon on aurait pas mal de lignes. Donc là, déjà, on aura au moins 365 lignes multipliées par le nombre de scénarios potentiellement. Donc ça fait déjà beaucoup. Il y a encore moyen d'optimiser ça, mais là, il faudrait aller dans de la technique encore plus. Et là, la vidéo, elle ferait 1 h 30, je pense. Mais voilà, donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est juste déjà agréger tout ça par jour pour un même scénario. Ça sera déjà pas mal. Donc là, on voit que tout ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, je vais supprimer la variable après. On va, dans un premier temps, chercher si... Voilà, on va se chercher dans un premier temps si le jour et le scénario n'ont pas été déjà rentrés. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, le dashboard, nous, ce qu'on veut rentrer, c'est dans la table conso jour scénario. OK. On veut une limite de 1, ça sert à rien de mettre plus. Voilà. Et dans la formule, alors la formule, je l'ai faite sur Airtable pour vous montrer. La formule, ça va être donc 2 conditions qui doivent être vraies. La première étant que la date soit égale à aujourd'hui et que le scénario donc soit égal à, alors là j'ai mis 1, 2, 3 juste pour rigoler, mais que le scénario soit égal au scénario du coup du scénario ID que je suis en train d'exécuter. D'accord? Les deux conditions, si les deux conditions sont vraies, dans ce cas-là, il va me retourner le scénario concerné. Et c'est celui-là qu'on va mettre à jour. Sinon, il va le créer avec l'upsert et c'est ça qu'on va voir. Donc, je vais reprendre exactement la même formule. Vous pouvez voilà, cliquer ici, je vais tout prendre. Donc, c'est une formule Airtable hein, qu'on met dans Airtable. Voilà, donc à la fois que date égale à aujourd'hui et que à la fois, alors d'ailleurs ça, on peut le mettre comme ça. Je crois pas que c'était utile, mais bon, au cas où. Donc, à la fois que date est égale à today et à la fois que le scénario ID from scénario est égal à le scénario que je suis en train d'exécuter. Et donc, c'est le scénario ID, celui-là. Voilà. Donc, normalement, là, si on regarde, il n'y en a pas. D'accord? Je vais le lancer juste comme ça pour vous montrer et on va regarder ce qui se passe. Et donc là, il n'y en a pas. Donc, comme il n'y en a pas, je vais non, je vais pas en rajouter un. Je vais faire donc, je vais faire un upsert, parce que l'upsert en fait va nous permettre de mettre à jour ou d'écraser ou de créer en fait le scénario qu'on essaye de run avec le nombre d'opérations. Donc on va aller, voilà, donc c'est ça qu'on veut mettre à jour. Et donc au cas où il y a une mise à jour, là il nous demande un record ID, donc nous on va le rentrer. Donc s'il est vide, il va créer le scénario, s'il est rempli, il va le mettre à jour. Voilà. La date, on va mettre la date d'aujourd'hui, du coup. Voilà. Le scénario donc concerné, on va faire un map et on va mettre le scénario ID, justement, et c'est là que ça devient intéressant, et le nombre d'opérations, et c'est là, attention, le nombre d'opérations, on veut que ça s'incrémente. Pour une même journée, on veut que ça s'incrémente. Donc du coup, si je mets juste le nombre d'opérations, lui, chaque fois, il va juste me remplacer le chiffre précédent par le nouveau chiffre. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut qu'à chaque fois, il fasse l'addition. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les opérations qui étaient déjà présentes
dans la recherche, s'il existe, et on va faire plus, et là on va mettre plus les opérations consommées. Et donc comme ça, si ça c'est vide, bah forcément ça veut dire que le scénario n'existait pas, et donc il va juste me rentrer le nombre d'opérations consommées. Et sur le run d'après, par contre là, ça sera plus vide, et donc il me fera l'opération et mettra à jour. Il va incrémenter à chaque fois. La conso par mois, là, on va se faire un petit format date des familles et on va se faire un format date sur Now. Voilà. Et donc, on va faire mois, 1, 2, 3, 4 et année. Voilà. Alors, ça sera en anglais, d'accord? Vous pouvez faire une formule pour switcher et mettre l'anglais en français. Voilà, je vais pas le faire, ça serait hyper long. Mais voilà, donc à chaque fois, comme ça, en fait, à chaque fois, le scénario, ici, il viendra remplir la conso par mois. Donc là, je vais même le supprimer. Hop. Donc tout ça, on va juste hop, supprimer. Ça, on supprime tout. Comme ça, on repart from scratch. Et comme ça, on est bien. Voilà. Clac, clac, clac. Conso par mois. Nanana. Voilà. Tout est vide. Et on va pouvoir se faire notre crash test. Et on va être bien. Et je vais même, attendez, supprimer cette variable. Je m'en sers plus. On va juste, hop, se mettre ça bien. Pas de filtre ailleurs, pas de piège. Normalement, on est bon. On va pouvoir lancer le scénario. Et donc là, je vais rester sur du TeamID isLink true, parce que j'ai envie d'avoir que les trucs qui sont en ligne. Et on va pouvoir se lancer ça, voilà, tranquillement. Voilà. Alors, au cas où, hein, je vous rappelle qu'en fait, ça là, en fait, finalement, c'est ce que vous allez mettre sur tous vos scénarios à chaque fois. D'accord? Nous, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là, c'est un scénario pour récupérer là, c'est ça. Là, j'aurais pu très bien le mettre sur un autre scénario. Et je vais vous montrer d'ailleurs, on va le mettre sur un autre scénario pour que vous voyez. Donc là, par exemple, là, il n'a pas trouvé. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, il m'a créé, du coup, il m'a créé dans console jour scénario, il m'a bien créé, en fait, le nombre d'opérations. Donc là, qui est égal à 23. Si j'ai un autre run aujourd'hui, voilà, on va faire run encore. Voilà, donc là, il m'a rajouté normalement une 2, 3, 4, il m'a rajouté normalement 5 opérations, donc on doit être normalement à 28. Voilà, et on est bien à 28. D'accord? Donc voilà, et là, si par exemple on s'amuse à changer, je sais pas moi, on s'amuse à changer la date, par exemple on met le 28, finalement celui-là c'était le 28, et que je rerun, hop, voilà. Là, il n'existait pas, les deux conditions n'étaient pas réunies, donc il a recréé un record avec la date du jour et le scénario. Voilà, donc ça c'est la logique pour importer. Et ça, en fait, ce qu'il va falloir faire, donc là je vais juste le copier, d'accord? Et en fait l'idée ça va être que quand vous avez fini de faire un scénario, bah, en fait d'avoir la rigueur de faire un routeur et de tout à la fin de mettre cette opération-là. On va tester par exemple sur un autre scénario. Donc par exemple un scénario qui, je sais que ça tourne un petit peu, client non existant, Airtable. Un petit liste de surveillance crypto, tiens, pourquoi pas celui-ci. Donc là, l'idée, voilà, c'est qu'en fait, à chaque fois, on copie en fait la logique, on va se mettre là. Et là, vous voyez, à chaque fois, en fait, là, on est sur le scénario ID concerné. Et donc là, si on run, hop, hop, ouais, pas mal d'opérations là. Là, vous voyez, ça, je faisais encore des search records, etc. Et donc là, sur ce scénario-là, hop, c'est pareil. En fait, il m'a mis la date du jour, il m'a mis le scénario ID, donc le nouveau, et il m'a mis le nombre d'opérations. Alors attendez, je sais même plus c'est lequel. Ouais, c'est celui-là, parce qu'il s'est créé en dernier. Du Obsert, c'est l'opération, voilà. Là, il m'a consommé, par exemple, 26 opérations. Il m'a consommé, ouais, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 opérations. Voilà, et à chaque fois, donc c'est pareil, il va créer donc un nouveau record, et à chaque fois, il va mettre la conso, etc. Et donc à la fin, vous, par mois, vous allez avoir la conso totale. Ici, si vous voulez avoir la conso totale par scénario, vous pouvez en fait tout simplement grouper, voilà, grouper, et là, pour le scénario suivant, là, vous allez avoir en fait la conso totale du mois, parce qu'après, sinon, vous pouvez encore regrouper hop, par mois. Et donc là, vous aurez
par scénario par mois. Donc là, s'il y avait un autre mois, là, il y aura une autre liste ici. Et donc voilà, c'est assez pratique de piloter tout ça. Et avec l'API de Make, vous pouvez bien sûr faire des posts pour aller supprimer un scénario, des choses comme ça. Donc voilà. Donc en fait, voilà, vous avez juste en fait à rajouter ces deux modules-là, un search et un upsert. Donc ça va vous coûter 2 opérations à chaque fois pour rentrer le nombre d'opérations totales. Si vous mettez ça à chaque fois sur chacun de vos scénarios en créant un routeur et en le mettant à part, hein, ne le mettez surtout pas à la fin de quelque chose, parce que ça se trouve, il va itérer ou il va faire quelque chose qui n'est pas lié en fait à à la logique. Voilà, donc n'oubliez pas, mettez un routeur et mettez ça. Et bien sûr, il y a moyen encore de faire encore plus simple que ça, qui serait en fait de créer directement en fait une custom app. Donc là, je vous tease un peu, j'ai commencé bien sûr à la faire. Et en fait, l'idée, ça va être de créer une custom app juste en mettant ça là. Et à chaque fois, de mettre ici le scénario ID. D'ailleurs, on peut même le rentrer en fait en dur. D'accord? Parce que là, moi, je suis obligé de cliquer pour le mettre là. Et on pourra même mettre en dur directement l'opération consommée. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, je suis en train de développer une custom app pour pouvoir juste rajouter ça et tout le reste se fera automatiquement. Vous n'aurez absolument rien à faire d'autre que juste rentrer ça. Il n'y aura même pas d'informations à rentrer, quoi que ce soit. Et je vous montrerai ça donc dans une prochaine vidéo. Si vous mettez assez de likes sur cette vidéo-là, je vous ferai peut-être le tuto. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah écoutez, laissez un like. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. C'était un peu avancé. J'espère que vous avez appris des choses quand même. Dans la description, il y a la formation que j'ai faite avec contournement. Donc, il y a le niveau débutant et avancé. Si vous avez compris certaines choses que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. C'est des formations que j'ai fait avec contournement. Elles sont voilà, vous allez tout comprendre en gros sur les horaires, les formules, etc. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos en commentaire. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end. À très vite. Ciao.